Vide. La mort a perdu son pouvoir sur lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Ton sang a témoigné, Seigneur, que tu es vraiment ressuscité. Car tu as repris ce sang qui a coulé sur la croix, sur le sol de la terre. Et tu l'as ramené au ciel. Car ce n'est pas avec n'importe quel sang. Tu as fait l'aspersion pour nos péchés. Mais c'est avec ton propre sang. C'est toi, Seigneur, qui as dit au Père, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, mais tu viens selon ce qui est écrit de toi sur le rouleau, en tant qu'un saint homme pour mourir comme offrande. Et c'est pour cela, par ton sacrifice, l'offrande de ton corps, tu peux ramener à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. Tu nous as sanctifiés un jour, Seigneur, et tu nous rendras à la perfection comme tu le veux, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ton sang qui a coulé. Merci pour ta mort. Merci pour tes souffrances. Merci pour tes meurtrissures. Merci pour toutefois dans toutes les parties de ton corps que ton sang a coulé. Et il le fallait pour moi. Et il le fallait pour mes frères et sœurs dans ce lieu. Et il le fallait pour l'humanité. Et il le fallait, Seigneur, afin de démontrer ta gloire, la gloire d'un Dieu homme qui donne sa vie et qui la reprend comme il a fait. C'est pour cela, Seigneur, nous t'avons remis nos vies aussi. Et nous voulons ce matin que nous sortions, Seigneur, gravés dans notre mémoire, à plus jamais oublier ce que ton sang a fait pour nous. La puissance du pardon et la résurrection pour la vie éternelle. Seigneur, ce matin, ma prière est que chaque personne que tu as emmenée ce matin dans ce lieu, qui t'ont pas encore dit oui, Seigneur, pour donner leur cœur à toi, pour donner leur vie, remettre leur vie à toi, Seigneur. Ma prière ce matin, reçois-la comme une offrande, Seigneur, qu'ils puissent te dire oui, afin de partir et que le salut rentre dans leur demeure, mon Dieu. Nous te le demandons ce matin, Seigneur, que ta parole ne soit pas prêchée ce matin en vain, mais soit accueilli dans chaque cœur comme un précieux trésor, Seigneur, que le monde cherche à travers diverses façons. Mais tu as dit la parole de la foi, elle est tout près de nous. Elle est dans nos cœurs, elle est dans notre bouche. Car si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et en confessant de notre bouche, on parvient à la vie éternelle, au salut. Merci Seigneur. Nous te bénissons, nous te glorifions. Je te demande Seigneur, maintenant que ton onction repose sur moi, afin que je sois un instrument favorable, malléable entre tes mains, entre les mains de ton Esprit Saint, Seigneur, pour nous permettre de graver l'ultime sacrifice que tu as fait un jour pour nous et qui fait qu'aujourd'hui, Seigneur, dans ce lieu, tu es l'objet de notre présence. Père, sois élevé, sois glorifié, sois magnifié. L'honneur, la gloire, la majesté te revient au siècle des siècles. Par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, en son nom, nous t'avons prié. Amen. Amen.
Asseyez-vous, frères et sœurs. Je vous salue fraternellement. Amen. Donc ce matin, c'est un grand jour pour nous. Et c'est un grand jour aussi pour notre Seigneur Jésus-Christ. Car aujourd'hui, dans le monde entier, un grand nombre de ces créatures sont en train de le glorifier. En guise de reconnaissance, ce qu'il a fait pour nous. Notre Seigneur Jésus est mort un jour, ça fait plus de 2000 ans, vers l'an 30. Mais il n'est pas mort seulement, il est ressuscité. C'est pour cela, ce matin, à travers la parole de Dieu, nous allons voir ce que son sang, sa mort a fait pour nous et ce que sa résurrection également a fait pour nous. Et en retour, ce qu'il nous demande, afin de bénéficier aussi bien ce que son sang a pourvu pour nous, mais aussi de bénéficier aussi bien ce que sa résurrection a fait pour nous. Donc la prédication de ce matin aura comme titre le pardon divin. Alléluia. Ou le pardon judiciaire de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Pourquoi je dis le pardon divin, le pardon judiciaire? Parce qu'il y a deux pardons quand parle la Bible. Et il faut que vous le sachiez ce matin. Amen. Et nous allons prendre un test. Nous allons voir que Jésus est en train lui-même de présenter ce pardon judiciaire à l'humanité. Mais bien sûr, il y aura ceux qui vont l'accepter, comme toujours, et ceux qui vont le rejeter, comme aussi, toujours. Amen. Donc le pardon humain que Dieu donne à toute personne dans le monde, qu'il soit chrétien, qu'il soit non chrétien, du moment que cette personne reconnaît qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien à la gloire de Dieu, qu'il a transgressé une loi, un précepte, un commandement du Seigneur, il le reconnaît, demande pardon à Dieu. Le Seigneur lui pardonne. Ça s'appelle le pardon humain. Ça veut dire le pardon humain, par la Bible, est une faute qui nous a été remise, mais qu'on devait payer. Alléluia. C'est une dette qui est remise que nous devions payer. Amen. Mais pourtant, ce pardon ne va pas nous sauver. Alléluia. Ce serait trop beau. Parce que j'aurais vécu ma vie, j'aurais toujours demandé pardon à Dieu, et sa grâce est là pour cela. Mais il nous soustrait simplement d'une faute, d'une reconnaissance qu'on a fait. Alléluia. Par contre, le pardon judiciaire, c'est autre chose. Ça, le Seigneur ne le donne pas à n'importe qui. Amen. Et le mot qui décrit ce pardon judiciaire, c'est dans le livre de Matthieu, le chapitre 26. Lorsque Jésus lui-même offrait le pardon, comme nous avions vu vendredi la Sainte Seine, c'est le mot grec aphésis. Ça, c'est un pardon judiciaire. Ce pardon est une dette qui nous est remise qu'après avoir encouru la sentence. Donc, c'est deux choses différentes.
Ça veut dire le pardon judiciaire pour que Dieu, mon frère, ma soeur, ami qui nous visite ce matin, écoute bien, pour que ce pardon judiciaire te soit remis, il faut que tu payes, subis la peine que tu dois pour recevoir le pardon judiciaire. C'est le mot aphésis dans le grec. Donc, il y a ces deux pardons dans la Bible. Amen. Mais comme ce pardon aphésis, personne ne peut le payer et être gracié. C'est impossible. Parce que la dette, c'est l'enfer. Il faut y aller là. Alléluia. Pour être gracié du pardon judiciaire de Dieu. Alors Jésus a décidé de venir payer cette dette pour moi. Il a décidé de payer cette dette pour toi, mon frère, ma soeur, toi qui es là dans ce lieu. Il est allé à ma place, il est allé à ta place et il a payé cette dette pour toi. Parce que tu ne pouvais pas le faire. Alléluia. Et c'est pour cela, pour être gracié de cette sentence, il faut passer par Jésus. Il faut passer par Jésus, absolument. C'est lui qui a payé la rançon pour toi. Alléluia. Il a payé entièrement ses dettes. Et c'est pour cela que tu ne dois être redevable à aucune autre personne que Jésus. Tu ne peux être redevable ni à la tradition, ni à quoi que ce soit, mais à Jésus. Parce que la tradition ne pourra jamais payer cette dette pour toi, même si dans tes bonnes œuvres que tu aurais pu faire. Aujourd'hui, dans le monde entier, il y a beaucoup qui font des pèlerinages, mais malheureusement, c'est en vain. Ne sois pas ce matin, l'Éternel te fait entendre et te dit, ne sois pas redevable à la tradition. Ne sois pas redevable au pèlerinage, car ça ne va pas te gracier du pardon judiciaire de Dieu. Alléluia. Car la tradition n'a pas payé pour toi. Le sang de la tradition n'a pas coulé pour toi un jour. Le sang des pèlerinages n'a pas coulé une fois pour toi un jour. Mais le sang de Jésus, il a coulé pour toi. Alléluia. C'est que Jésus qui peut te gracier et t'amener dans ce pardon, le pardon judiciaire. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, le chapitre 13. Alléluia. La Bible nous dit au verset 5. Ensuite, Jésus versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il s'était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu me lèveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lève, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes tous purs, sauf un seul, non pas tous, car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Alléluia. Jésus nous démontre qu'il présente à l'humanité par l'eau l'image de la purification, le pardon judiciaire. Amen. Afin de se préparer à rentrer dans son royaume, à l'invitation qu'il fait à l'humanité.
Vous savez, lorsque Jésus est en train de laver les pieds, Pierre lui dit non, c'est pas possible, tu ne vas pas me laver les pieds. Jésus lui dit, il faut que je te lave les pieds. Sans quoi tu n'auras pas de part avec moi, ni dans la Sainte Seine qui suivait, il les préparait, mais ni dans mon royaume éternel. Il disait que celui qui est déjà baigné, dont Jésus est en train de transposer quelque chose, le bain quotidien au lavage éternel par le pardon. Le mot baigner, c'est nimton en grec, veut dire un lavement total, complète. C'est ça que ça veut dire. Alléluia. Donc Jésus dit, vous êtes déjà purs. Ça veut dire que par anticipation, vous êtes déjà sur le bénéfice de mon pardon judiciaire, car je ne suis pas encore mort, mais je considère vous l'êtes déjà, car je mourrai. Amen. Matthieu 26, 26 dit, ceci est le sang qui est répandu pour vous. Il n'a pas dit ceci est le sang qui sera répandu. Jésus parlait d'un présent prophétique. Donc il dit, vous êtes déjà purs. Parce que l'eau représente le lavement par mon sang qui coulera et qui va vous pardonner, vous laver de tous vos péchés. Vous serez purifiés. Mais il y a un qui n'est pas encore pur. Il n'est pas encore bénéfice de ce sang parce qu'il le refuse, c'est Judas. J'essaie de le ramener. Et la Bible dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne le rassemble pas disperse, divise. Alléluia. Parce que Judas, Jésus connaissait leur pensée de son cœur. Jésus essayait de le ramener à la bergerie. Mais son cœur était ailleurs. Lui, c'était le dessein de livrer Jésus. Donc, il ne pouvait pas recevoir le pardon par anticipation, bénéfice de ce pardon. Il ne le voulait pas. Et Jésus, connaissant son cœur, le laissait faire. Mais Jésus essaie de le rattraper. Donc, Jésus présente le pardon. Jésus a lavé ses pieds. Parce que le lavement des pieds, c'est le pardon humain. Jésus a lavé ses pieds. Mais il n'était pas purifié entièrement. Et c'est pour cela que Jésus dit que celui qui est déjà lavé par mon pardon a besoin que se laver les pieds. Les péchés quotidiens que nous allons confronter en marchant dans ce monde. Et spirituellement, il faut comprendre ça. Et c'est pour cela qu'il a dit à Pierre, tu ne le comprendras pas aujourd'hui, mais tu comprendras après. Et vous savez, l'apôtre Jean a très bien compris ça. Amen. L'eau, la valeur de l'eau. Alléluia. La valeur de l'eau. Parce que dans son épître, le chapitre 5, l'apôtre Jean a dit Jésus est venu avec l'eau et avec le sang. C'est pour cela que la Bible parle beaucoup de l'eau. Et chaque fois Dieu parle de l'eau, ça ne peut jamais avoir une connotation du baptême d'eau parce que nous l'avons déjà vu. Pierre l'a même dit dans 1 Pierre 3 que le baptême d'eau ne lave pas des péchés, ne purifie pas des souillures du corps. Il s'agit du lavement par le sang de Jésus. Alléluia. C'est pour cela que la Bible nous parle de l'eau. Alléluia. Et nous allons comprendre aussi dans le livre des Hébreux pourquoi la Bible parle que de nous approcher maintenant le cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia, vous allez comprendre pourquoi. Parce que le souverain sacrificateur devait se laver 2 fois son corps lorsqu'il allait à la présence de Dieu. Mais c'était de l'eau physique. Donc c'est pour cela l'auteur des Hébreux nous fait comprendre que le sang de Jésus nous lave maintenant pour entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Il emploie le mot eau. La Bible dit également que Moïse, lorsqu'il a pris le sang des boucs et des veaux avec de l'eau, ce n'est pas pour rien Dieu ajoute l'eau. Alléluia. Ce n'est pas pour rien, frères et sœurs. Même dans l'Ancien Testament, Moïse a pris le sang des boucs et des veaux avec l'eau, la laine écarlate et l'hysope, et il a répandu sur le peuple et sur le livre de la foi, de la loi.
Et il a dit, même avec le sang, tout était purifié. Alléluia. La Bible parle d'eau, le lavement, pour bien faire comprendre que Dieu lave par le péché par son sang. Alléluia. Et il y a 4 grandes choses, l'œuvre totale que le sang de Jésus a été versé pour toi, mon frère, ma soeur, pour moi. Le sang te lave, il te purifie, il te sanctifie et il te justifie. Les 4 vont ensemble. Alléluia. Dieu ne pardonne pas, veut pas pardonner seulement, mais il veut laver aussi, il veut purifier. Il veut qu'il n'y ait aucune trace. Amen. Le pardon humain laisse les traces. Mais le pardon judiciaire ne laisse aucune trace. C'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour ça son sang a coulé. Et c'est pour ça qu'il est ressuscité. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Jean a mis ce détail dans l'évangile de Jean, le chapitre 19, le verset 34. Lorsqu'on a percé le corps de Jésus, la Bible dit il y a du sang et de l'eau qui a coulé. Ce n'est pas pour rien que l'Esprit a mis en relief ce détail, l'eau qui est venue avec le sang coulé de Jésus. Parce que le sang ne coule pas seulement pour te pardonner. Le sang de Jésus n'est pas coulé seulement pour te pardonner, pour me pardonner, mais il est venu aussi pour me laver des péchés. Parce qu'avant, les péchés étaient couverts. Lorsqu'Abraham faisait un péché, son péché n'était pas effacé, il était couvert. Lorsque Moïse faisait un péché, ses péchés n'étaient pas effacés, ses péchés étaient couverts. Dieu attendait un jour favorable pour les effacer. Il fallait qu'un sang qui coule avec de l'eau, puisse les effacer. Alléluia. Les sangs des animaux n'avaient pas cette vertu. C'est pour ça que les péchés étaient couverts dans l'Ancien Testament. Mais avec le sang de Jésus, ça fait tout autrement. Alléluia. C'est pour ça que Jésus n'est pas rentré avec le sang des veaux et des boucs, mais avec son propre sang. Avec le sang des boucs et des veaux, personne ne pouvait obtenir une rédemption éternelle, un vrai rachat. Mais avec le sang de Jésus, l'humanité peut obtenir la rédemption éternelle. Jésus a payé pour ça. Amen. Alléluia. Nous allons voir ce principe, ce que le sang de Jésus a fait pour nous, frères et sœurs. Amen. Nous allons prendre le livre des Hébreux. Et je précise, c'est pour cela que Judas n'était pas là lors de la Sainte Seine. Aujourd'hui, je ne pourrais pas vous l'expliquer parce que ça prend du temps pour bien le démontrer à travers les 4 évangiles. Alléluia. J'entendais un enseignement à la radio hier qu'on disait que Judas a pris la Sainte Seine. C'est parce qu'on n'a pas étudié les 4 évangiles. Parfois, on aime trop aller vite dans l'enseignement. Judas n'a pas participé à la Sainte Seine. Il a participé à la Pâque, mais pas à la Sainte Seine. Alléluia. Parce qu'il a refusé le pardon. Jésus a dit qu'il n'était pas purifié. Donc, il ne pourrait pas rentrer dans l'alliance. Parce que l'alliance que Jérémie a proclamée 750 ans avant, dans Jérémie 31, versets 31 à 33, alléluia, il avait écrit l'ordonnance officiellement. Mais rien n'était, il n'y avait pas de force de loi. Parce que c'était un document légal qui était établi et il n'y avait aucun témoin. Alléluia. Maintenant, la Bible nous dit qu'un testament n'est confirmé, attesté lorsque la mort du testateur est confirmée.
Car autant le testateur vit, le testament n'a aucune force de loi. Hébreu, le dit, 9. Jésus est venu 750 ans plus tard et il a pris le vin dans Matthieu 26, 26 à 28 et il a dit ceci est la coupe de la nouvelle alliance. Le mot nouvelle alliance, on retrouve ce mot nouvelle alliance une seule fois de tout l'Ancien Testament, une seule fois. C'est par la bouche du prophète Jérémie, dans le chapitre 31, versets 31 à 33. Une seule fois qu'on le retrouve dans l'Ancien Testament. Et il dit, voici l'alliance nouvelle que je ferai à venir. Jésus est venu à la chambre haute, il a pris le verre et il a dit, aujourd'hui, voici la coupe de la nouvelle alliance que Jérémie avait promulguée. Mais non ratifiée. Je suis venu maintenant le ratifier avec mon propre sang et déclarer, voilà maintenant car je vais mourir. Et Jésus a été déclaré mort. Alors le testament, l'alliance que nous sommes, est valable pour l'éternité. Et il a été ratifié par le sang de Jésus. Amen. La Bible dit que le sang des animaux, des boucs et des taureaux ne pouvait jamais ôter le péché. Jamais dans le livre des Hébreux. Seul le sang de Jésus. Amen. Donc pour être sauvé, toi qui es là ce matin, il faut que tu rentres dans l'alliance de sang pour être sauvé. Il faut rentrer dans cette alliance. Parce que les clauses de cette alliance que Jérémie et Hébreux l'a repris a dit, je pardonnerai leurs iniquités et j'oublierai leurs transgressions. Dans l'ancienne alliance, c'était réitéré chaque année. Amen. Que le sacrificateur souverain venait avec le sang des animaux, rappeler chaque année qu'un jour Jésus viendra et prendre la relève pour l'éternité. Mais les péchés étaient couverts. Amen. C'est quand Jésus est venu maintenant, il a fait un seul sacrifice et il a effacé pour toujours les péchés. Amen. Donc ce matin, Jésus te dit, si tu refuses que Jésus te lave, comme il a dit à Pierre, le sang de Jésus est vain à ton égard ce matin. Ça veut dire que le sang de Jésus a coulé vainement pour toi. Si tu refuses ce matin, toi qui es dans ce lieu, si tu refuses ce matin que Jésus te lave, son sang a été vain à ton égard. Et tu viendras un jour au jugement. Parce que tu aurais refusé le pardon judiciaire. La Bible dit dans Hébreux, celui qui a violé, qui viole la loi de Moïse, meurt sans miséricorde. Écoutez bien ce que dit la parole. Celui qui a violé, qui viole la loi de Moïse, meurt sans miséricorde. Sous la déposition de 2 ou 3 témoins, c'est ça, la loi exigeait, réclamait. Mais il a dit, quel pire châtiment pensez-vous trouver digne celui qui aurait foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aurait rendu comme profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui a foulé l'esprit de grâce, outragé l'esprit de grâce. Amen. Parce que la Bible dit grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée en Jésus-Christ. Amen. Mais cette grâce t'invite à vivre, à renoncer à toute impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans ce siècle présent selon la piété et la justice.
Donc tu auras outragé l'esprit de grâce. Le Saint-Esprit qui veut te conduire dans cette grâce. L'Esprit de Dieu qui est là dans ce lieu, qui te parle, qui veut te conduire dans cette grâce. Tu l'auras outragé. Outrage à magistrat. Le jour du tribunal, le grand trône blanc, le Saint-Esprit viendra plaider coupable. Car tu l'as outragé un jour. Tu l'auras outragé aujourd'hui si tu le refuses. Et le jour du jugement, lorsqu'il ouvrira le livre du jugement qui condamne l'humanité, il va plaider coupable, outrage à la magistrature du Saint-Esprit de Dieu. Tu as refusé le sang de Jésus. Tu as foulé aux pieds Jésus-Christ, son nom. Et tu as profané son sang qui a coulé pour toi. Alléluia. Frères et sœurs, vous savez quelque chose? Le sang de Jésus, je viens sur un principe maintenant avec vous, majeur, pour bien comprendre pourquoi la Bible dit quel pire châtiment. Si, sous la loi, quelqu'un était condamné sans miséricorde, a fortiori, nous sommes sous la grâce. La condamnation est encore pire. Alléluia. Il faut savoir, nous allons venir tout à l'heure, que le souverain sacrificateur, lorsqu'il venait à la présence de Dieu pour plaider les péchés du peuple qu'ils ont commis toute l'année, pendant 365 jours, jour pour jour, chaque jour, des péchés. C'est ça que Jésus a porté un jour, frères et sœurs. Pas 365 jours, mais il a porté depuis le jour où tu es né. Alléluia. La Bible dit, par le sang, le souverain sacrificateur aspergeait avec son doigt le sang sur le propitiatoire. Et 7 fois, devant l'arche, où était la couverture qu'on appelle propitiatoire. En hébreu veut dire rendre propice. C'est là, la grâce de Dieu était rendue propice à l'égard du peuple. Et aujourd'hui, le sang de Jésus rend propice pour toi ta condamnation. Il veut te libérer. Vous savez, ce n'est pas pour rien que la Bible dit que le souverain sacrificateur devait asperger 7 fois le sang. Ça décrit la perfection de ce que le sang de Jésus a fait pour toi, pour moi. Parce que le sang de Jésus a coulé 7 endroits, frères et sœurs, sur son corps. Le sang de Jésus a coulé 7 endroits sur son corps. Et chaque endroit, il y avait une rachat que le Seigneur faisait pour moi. Pour toi, mon frère, ma soeur, 7 lieux, le sang de Jésus a coulé. Ce n'est pas un hasard. Ça décrit la perfection que le sang de Jésus fera un jour. Lorsque lui-même, en tant que souverain sacrificateur, il rentrera dans le lieu très saint et il va asperger son propre sang. Et il dira, Père, sur la croix, tout est accompli. Maintenant, j'accomplis la rédemption, car je ne me suis pas présenté moi-même. La gloire de devenir souverain sacrificateur. Je le suis et je le détiens par toi-même. Car c'est toi qui m'as dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. C'est toi qui m'as dit, comme l'écrit de moi, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Car pendant mes jours de la chair, je t'ai présenté avec grandes larmes et supplications et grands cris, des prières et des supplications, parce que le fallait pour moi, et il le fallait pour toi, mon frère, ma soeur, il fallait Jésus offre ceci en holocauste, des prières et des supplications pour me sauver, pour te sauver. Et j'ai été exaucé par ma piété. Eh bien, j'étais ton fils. J'ai appris l'obéissance par ce que j'ai souffert. C'est pour cela, étant élevé à la perfection, maintenant, Père, je viens avec mon propre sang. Et j'ai obtenu la rédemption éternelle. Alléluia. Pour tous ceux qui m'obéissent. Si tu veux être dans cette alliance aujourd'hui, obéis à ce que Dieu te demande. Accepte son sang aujourd'hui. Et il est devenu
l'auteur d'un salut éternel à tous ceux qui lui obéissent, pas à tout le monde. Tous ceux qui lui obéissent, qui acceptent de ne pas fouler au pied le nom de Jésus, profaner le sang de l'alliance et outrager l'esprit de grâce. Alléluia. Lorsque tu es dans la tradition, chaque année, tu outrages l'esprit de grâce. Lorsque tu fais des pèlerinages, tu outrages l'esprit de grâce. Parce que tu penses que le pèlerinage remplace le sang de Jésus. Non. Repens-toi de cela. Aujourd'hui, le Seigneur te le demande. Et il y a un seul sang. Et il y a un seul médiateur entre Dieu et tous les hommes. 1 Timothée 2, verset 5. Jésus-Christ, homme. Alléluia. C'est un fait. On nous induit en erreur. Qu'est-ce que la tradition nous invite à croire? Que la Vierge Marie est médiatrice. C'est une erreur monumentale. Parce que Paul a dit dans 1 Timothée, écris-le et vérifie-le, ce que je te dis. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Paul a dit, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et tous les hommes. Jésus-Christ plus la Vierge Marie. Dans 1 Timothée 2, 5. Non, ce n'est pas ça qui est écrit. Jésus-Christ, homme. Parce qu'à l'époque de Paul, comment dirais-je, il y avait des religions païennes qui prônaient que la femme est médiatrice entre Dieu et les hommes. Le connaissant, Paul a ponctué sur homme pour dire pas quoi ça, le gnosticisme qui était existé à l'époque, qu'a enseigné nous. Et le Vatican aujourd'hui a pris cette tradition et Jodelin, il a déifié la Vierge Marie comme médiatrice de toute grâce. Mais l'abbé dit grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, ainsi que Marie, parce que Marie, nette contre tout le monde, a été manifestée pas en la Vierge Marie, mais en Jésus-Christ. Et il nous invite à renoncer à toute impiété. Lorsque tu es dans la tradition, tu es dans l'impiété. Quand tu es dans les pèlerinages, tu es dans l'impiété. La grâce de Dieu, source de salut, t'invite à renoncer à ça aujourd'hui. Si tu veux être sauvé. Alléluia. Le sang de Jésus a coulé premièrement au jardin de Gethsémane par ses porcs. Premier lieu où le sang de Jésus a coulé pour toi, pour moi, mon frère. Ce n'est pas pour rien. Ça a été coulé pour une réalité. Je n'aurai pas aujourd'hui le temps de décrire toutes les réalités, mais je t'explique les 7 lieux pour la perfection du sang de Jésus. Lorsque le souverain sacrificateur aspergeait le sang, il y avait ces 7 réalités qui étaient imprimées dedans. Lorsque Jésus est venu asperger son propre sang dans le tabernacle, la Bible dit qu'il est plus parfait, plus grand, qui n'a pas été fait de main d'homme, qui n'est pas de cette création. Et il y avait ces 7 réalités dans le sang de Jésus. Amen. Son sang a coulé à Gethsémane par ses porcs. Son sang a coulé deuxièmement sur sa tête, sa crâne, l'épine, la couronne d'épines qu'on a enfoncée. Le sang a coulé là, deuxièmement. Le sang a coulé troisièmement parce qu'il a livré son dos au bourreau pour tracer un sillon. Il fallait ce sillon pour m'amener au ciel dans le lieu très saint, pour t'amener, si tu veux, accepter ce que son sang fait aujourd'hui. Par les meurtrissures de son corps, son dos, le sang coulé sur son dos, troisièmement. Quatrièmement, la Bible nous dit, on a arraché sa barbe. Alléluia. Le sang coulé sur les joues de Jésus. Ce n'est pas pour rien non plus. 4e lieu. Amen. 5e endroit. Son sang a coulé dans ses mains lorsqu'on les a cloués. Alléluia. 6e
en doit le sang couler sur ses deux pieds lorsqu'on l'a cloué. Et septième lieu, en finalité, lorsqu'on a percé son côté. Et c'est là le sang coulé dans sa totalité. Même à l'intérieur. Et c'est pour cela qu'il peut te guérir de toute meurtrissure de ton âme, de ton cœur intérieur. Il peut te purifier. Il peut te purifier. Il a tout fait. Alléluia. Donc c'est pour cela, la Bible dit que le souverain sacrificateur devait rentrer et asperger 7 fois le sang devant l'arche. L'arche de l'Alliance, c'est une typologie de Jésus-Christ. L'arche de l'Alliance. Amen. Ça, nous le trouvons dans Lévitique. Lévitique, le chapitre 16. Avant de prendre Lévitique, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre quelque chose. Que le sang de Jésus a été un témoin. Les 7 yeux, on a vu qu'il a coulé, le sang était toujours là. C'est pour cela la Bible dit qu'il est un témoin maintenant. Au ciel. Jean, dans son épître, chapitre 5, il a dit, il y a 3 qui rendent le témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et ils sont tous 3 d'accord. Le sang de Jésus témoigne ce que Jésus a fait. Il était toujours là. Et son propre sang a été récupéré. C'est pour cela aujourd'hui, la Bible dit, le sang de Jésus est un témoin. La Bible dit que Dieu a récupéré le propre sang de Jésus et il l'a emmené au ciel. Et c'est avec ce sang, il te pardonne. Chaque fois que tu viens, tu peux t'approcher maintenant devant le trône de grâce. Quand tu plaides, son sang déjà est un témoin. Il plaide pardon pour toi. Car il se rappelle, il était là, ce que Jésus a fait. Lorsque le sang coulait pour toi, il plaide pour toi. Et Jésus te lave à chaque fois. Tu viens lui demander pardon. Alléluia. Je vais vous décrire ce que Jésus a subi. Amen. Le premier lieu où son sang a coulé. Et tu vas comprendre pourquoi il a subi ça. Parce que Jésus a subi ça. Pourquoi le sang est sorti dans l'épaule de Jésus? Jésus craignait quelque chose. Et il avait peur, frères et sœurs. Jésus devait aller en enfer. Pas son corps, son esprit et son âme. La Bible nous dit, l'apôtre Pierre l'a confirmé dans 1 Pierre 3 et l'apôtre Paul l'a confirmé dans Éphésiens 4. Notez simplement, Jésus est descendu dans les lieux inférieurs. Enfer, ça veut dire. Il est descendu là. Et Jésus craignait, il a failli désister, frères et sœurs. Il a failli désister à cette épreuve. Alors Jésus savait qu'est-ce que l'enfer. Alors mon ami, aujourd'hui, si tu es là, je t'en prie, ne sors pas dans ce lieu sans accepter le sang de Jésus. Parce que l'enfer est réel. Alléluia. Tu vas comprendre qu'est-ce que Jésus a subi. Et le jour du jugement dernier, il y a beaucoup qui vont subir la même chose. Parce que c'est une réaction purement humaine, médicalement, que Jésus a subi. Le jour du jugement dernier, lorsque Jésus lui-même en personne va juger toutes les condamnés, un à un, je pense que cette réaction va arriver à beaucoup d'autres. Mais Jésus l'a fait pour toi. Le sang coulé afin que tu n'ailles pas l'enjeu. Alors choisis aujourd'hui. Choisis aussi. Comme notre sœur lisait le texte de méditation, Marlène, tout à l'heure. Il te demande aujourd'hui de choisir. À toi de choisir ou de refuser. Nous allons voir ce que le Seigneur a subi. Prenons Luc 22. Nous allons venir tout à l'heure sur Luc chapitre 22. Verset 44.
Nous allons prendre le verset 42. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ d'un jet de pierre. En s'étant mis à genoux, il pria. C'est pour ça qu'il a dit, il a offert avec cris et grandes larmes des supplications et des prières à celui qui pouvait le sauver. Alléluia. La Bible dit, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, Jésus savait où qu'il allait. Lorsque son corps serait dans la tombe, mais il savait son esprit en enfer. Il fallait qu'il devait aller là. Jésus devait aller en enfer pour toi, mon frère, ma soeur, moi. S'il n'était pas allé là, son esprit et son âme, il n'aurait pas accompli parfaitement la rédemption. En tant qu'homme, il devait l'accomplir pour nous. C'est pour cela que Jésus, qui était Dieu, devait s'incarner. En se désincarnant son esprit de son corps, il pouvait aller en enfer et payer la rançon pour moi, pour toi. En tant que Dieu, purement, il ne pouvait pas le faire, parce que Dieu ne meurt pas. Dieu a trouvé cette équation afin de mourir pour nous et de répondre parfaitement ce qu'un homme doit répondre un jour. Et c'est ce que tout homme va répondre. Ceux qui n'ont pas répondu favorablement à ce que Jésus a fait, leur esprit leur a mis en enfer, la seconde même qu'ils meurent sur ce monde terrien. Et pour l'éternité après le jugement, dans la géhenne, qui est encore pire que l'enfer. Alléluia. Donc la Bible nous dit, 44, étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Frères et sœurs, vous avez déjà entendu quelqu'un atteint de cette réaction physique du corps? Le mot qui est traduit par agonie dans ce texte, c'est agonizo, qui est traduit toujours fait référence à une activité les plus ardues, les plus difficiles qu'on puisse subir. Alléluia. Dans ce cas précis, l'activité difficile concerne tout l'esprit, l'âme et le corps de Jésus. Frères et sœurs, ce n'est pas réflexion seulement. C'est encore pire que réfléchir. Vous vous imaginez, Jésus n'était pas en train de réfléchir seulement, mais en tant que Dieu, je pense qu'il voyait le film même de la réalité même qui va souffrir. Je pense qu'il voyait même le film devant lui, ce qui doit souffrir en enfer, frères et sœurs. Amen. Et ici, il n'y a pas d'autre échappatoire. Il faut qu'il aille là. Et c'est une chose, il ne peut pas dire non, il est trop tard. Parce qu'il avait dit au Père, je me donne, je m'offre moi-même comme sacrifice. Il devait aller jusqu'au bout. Amen. Son agonie était de telle violence qu'il priait plus instamment. Dans le grec, ce mot décrit instamment la condition d'une personne tendue au maximum. Il est utilisé pour définir la condition émotionnelle d'un individu. C'est l'individu est tendu, il est stressé et poussé dans ses derniers retranchements. Il ne peut pas être plus tendu et d'une extase, une agonie, une telle façon, frères et sœurs. Il a atteint la limite au bord de ce qu'il pouvait endurer. Ce que ça veut dire le mot instamment. L'état émotionnel de Jésus prenait de telles proportions qu'il a produit une réaction physique dans son corps. Sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Les grumeaux de sang est traduit par le mot grec thrombose. Ça signifie d'épais cailloux de sang.
des cailloux de sang, frères et sœurs. Ah, pas n'importe qui chose Jésus vécu, hein. Des cailloux de sang qui sortaient dans les pores de Jésus. Des cailloux de sang. Frères et sœurs. Jésus qui était Dieu, il a subi ça pour moi, pour toi mon frère, ma soeur. Comprends aujourd'hui pourquoi la Bible dit, quel pire châtiment. Quelqu'un lui dit d'accepter le Seigneur, qui a dit non, ni tradition, moi. Quelqu'un lui dit d'accepter le Seigneur, non, en qui fait pèlerinage, en qui sauvé, en qui fait bonnes œuvres, en qui justifié. Comprenez-vous pourquoi la Bible, quel pire châtiment. Frères et sœurs, Jésus était Dieu. Il s'est dépouillé, la Bible dit, pour venir mourir pour nous. Il s'est dépouillé pour souffrir, pour sentir les coups. En tant que Dieu, il ne peut pas sentir le coup. Il est Dieu. Son corps est incorruptible. Mais il s'est dépouillé de la gloire qu'il avait près de le Père. Il a repris 33 ans et demi après. Son trône est resté vacant. Pas le monde pas occupé. Il a repris son trône. Après 33 ans et demi, il a laissé le ciel. Frères et sœurs, je veux aujourd'hui ça nous interpelle. Jésus qui est le créateur de tout l'univers. Jésus qui a fait l'homme. Jésus qui a fait Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Jésus qui a formé l'homme avec ses mains. Jésus qui a parlé. Et tout a été créé. Jésus qui a parlé. Et il a dit que les cieux et les cieux viennent. Avec la parole, il a tout créé, la Bible. Il est venu mourir pour nous. Vous pensez que Dieu va gracier quiconque? Il va prendre des prétextes disant que j'ai essayé de faire. Non, frères et sœurs. Il n'y a de salut en aucun d'autre nom. Le nom de Jésus qui a été donné sous le ciel. Il n'y a de salut en aucun d'autre nom. Marie a-t-elle besoin d'un nom pour le salut? Elle a accepté Jésus comme son Dieu et son Sauveur avant de mourir. Si elle n'était pas morte en acceptant Jésus, est-ce qu'elle est candidate de l'enfer aussi? Même si elle a porté Jésus dans son ventre. Elle a été simplement un instrument choisi de Dieu. Elle n'a aucune gloire à ça. Alléluia. Elle est morte. Elle ne peut médier pour personne. Elle est morte. Il n'y a pas qu'à coûter prière. Pour monde. Un seul monde qui a coûté les prières, c'est Jésus. Le seul médiateur. Il a payé le prix pour cela. Une étude réalisée par une école de médecine montre que Jésus a fait l'expérience d'une réaction médicale qu'on appelle hématidrose. Hématidrose, pardon. Nous allons voir qu'est-ce que cette école nous décrit pour comprendre ce que Jésus a subi. La Bible dit que ce que Jésus, cette école de médecine démontre que cette réaction médicale que subit un corps, que Jésus a subi, son corps, survient quand des personnes se trouvent dans un état émotionnel très intense. Alléluia. Tu n'es pas encore arrivé là. Ça nous arrive d'avoir des problèmes émotionnels très intenses, mais nous pouvons arriver là. Alléluia. L'esprit de cette personne, son esprit humain, subit une pression et un stress d'une telle violence qu'il envoie des signaux correspondant à la pression et au stress à tout le corps. Alléluia. À tout le corps. C'est pour ça que Jésus, un moment, a failli oublier l'objectif qu'il était venu. Et il a dit, Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi. Mais il a dit que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté.
Par les grumeaux de sang qui a coulé, Jésus a racheté ta volonté dans la main d'Adam. Alléluia. Parce que Adam, au jardin d'Éden, a vendu notre volonté. Pour le diable, il a obéi. Mais dans le jardin de Gethsémane, Jésus a racheté notre volonté. Il a dit, Père, que ce ne soit pas ma volonté. Adam a fait sa volonté, Jésus a fait la volonté du Père. Adam a vendu ma volonté au jardin d'Éden en le livrant ma volonté au diable. Jésus a racheté ma volonté dans le jardin de Gethsémane. Et il a dit que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Et regardez ce que cette réaction. Amen. La pression et au stress dans tout le corps, il envoie des signaux. Ces signaux sont si puissants que le corps réagit comme s'il subissait une pression physique réelle, une vraie pression physique, frères et sœurs. Voici ce que l'Esprit de Jésus a subi, comme si il était vraiment sous une pression réellement physique. Il le sentait, frères et sœurs. La douleur de l'émotion. C'est pour ça que Jésus a dit, en enfer, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il sait ce que dit Jésus. Jésus est allé là, frères et sœurs. Quand Jésus parle de l'enfer, il sait de quoi il parle. Jésus a donné un récit, une histoire vraie, antérieurement de sa mort, de son résurrection. Luc 16. Ce n'est pas une parabole. On l'homme prend ça pour parabole, la pour parabole. Jésus, tu sais qu'est-ce qu'est l'enfer. Et il y a là, l'apôtre Paul dit, dans Éphésiens 4, il est descendu, son esprit est descendu dans les lieux inférieurs. Lieu inférieur veut dire enfer. Il est descendu là. Parce qu'il devait aller là pour prendre les trousseaux de clés et pour dire dorénavant, j'étais mort, je suis vivant, j'ai les clés de la mort et de l'enfer. Il tirait un à diable là. Parce qu'un jour c'est là diable qui est. Alléluia. Comme si son esprit, Jésus, a subi ces pressions physiques réelles. Donc, conséquence, ça résulte la seconde couche de l'épiderme se dissocie de la première, laissant un vide. Le sang remplit rapidement ce vide, crée et se répand à travers les pores de la peau. Voici ce que Jésus a subi. Frères et sœurs, pour moi, pour toi, mon frère, ma soeur, ce qu'il a subi. Il a fallu désister. Il avait perdu tout contrôle de son âme. Il était en train de perdre le contrôle de sa tête, du seul fait de penser ce qui l'attend, l'enfer. Jésus ne craignait pas la mort physique. Lui-même avait dit, je donne ma vie, je la reprends quand je veux. Ce n'est pas ce qu'il a fait, subir ce stress. Il a ressuscité des morts. Il n'y avait aucun problème à ça. Il sait que la puissance du Saint-Esprit va le retirer dans la tombe et ce qui a été fait. Quand Paul l'a dit, c'est l'Esprit de Dieu, la puissance du Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et ce même Esprit, s'il nous habite, il nous rendra aussi à la vie éternelle le jour de notre rédemption. C'est par la puissance du Saint-Esprit que nous serons ressuscités aussi un jour. Le même Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ. Amen. Mais il fallait que l'Esprit de Dieu le quitte sur la croix pour aller en enfer. Et il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Voici ce que Jésus a subi, frères et sœurs, pour toi et pour moi. Il devait y aller là un jour. Et il est allé. Et il est sorti triomphal. Il est allé, il est sorti triomphal. Le jour que le diable, le deuxième ciel du royaume céleste, a vu Jésus sur la croix,
Et il enfin nous gagner. Les démons, tous les anges déchus qui se sont rebellés dans le gouvernement de Jésus au ciel avec Lucifer, ils ont été qu'à fêter, ils ont été qu'à prendre tambour, ils ont été qu'à danser, ils ont dit nous gagner. Mais là Jésus expiré, Jésus fait vrai qu'elle lit qui lumière et qu'engloutit les ténèbres envahissent la terre. Et le diable a compris Jésus, pas t'es sorti, il voyait soldats garder tambour. Parce qu'il comprend qu'il était vraiment gagné. Alléluia. Mais Jésus l'a démontré que pour pouvoir prendre le royaume du diable dans ses mains, il fallait qu'il passe par la mort. Le diable l'ignorait. Mais quand Jésus est ressuscité, le dimanche matin, le diable, il était qu'à sauter toujours, il était qu'à danser. Hein. Là, il a dit, ange vient rouler. Pierre là, il a dit, non, bitin pas caille. Non, bitin pas caille. Ça pas possible. Il a dit, gouverneur là, ça a dit, ça pas possible. En mettre garde devant tombeau là, qui j'ai sorti là? Parce qu'on pensait que Jésus ne serait pas sorti. Mais le diable a réalisé sa défaite. Et la Bible nous dit qu'il a livré le diable dans Colossiens publiquement spectacle en triomphant de lui ses démons et ses dominations et ses autorités. Mais c'est la gifle diable là. Et il dit maintenant Satan, non seulement j'ai le trousseau des clés, j'envoie quiconque maintenant en enfer. Et c'est moi qui fais sortir quand je veux. Alléluia. Un jour tu iras là aussi avec tous tes démons. Maintenant, ton royaume ne peut que subsister qu'un certain temps maintenant. Alléluia. Car il sera abrégé maintenant. Et je prendrai ce royaume maintenant entre tes mains. Je te laisse faire encore pour un certain temps. Parce que ce royaume appartient encore au diable, la Bible dit. Mais quand Jésus reviendra, il viendra prendre ce royaume dans la main du diable. Et pour Jésus régner, il faut le diable la retirer. Alléluia. Parce qu'elle ne décrape pas en même tout là. Et qu'il mettait dans l'abîme pendant 1000 ans. Et qu'il dit, mettez là parce que moi, quand il régnait à l'air. En laissant régner pendant 6000 ans, alors qu'il laisse en régner pendant 1000 ans à l'air. Alors, Michel n'a qu'à mettre et en qui fait dans l'abîme. C'est ce qu'il le fait un jour. Et le diable sait, c'est écrit dans la Bible. C'est pour cela qu'il essaie d'emmener le maximum d'humanité avec lui. Il sait qu'il ira un jour. La Bible dit Jésus viendra. Il va envoyer un ange, mettre les chaînes sur lui. Et il va le lier pendant 1000 ans avec ses démons dans un abîme. Pendant qu'il va régner avec nous, qui seront qualifiés. Donc tu peux te qualifier aujourd'hui pour ce grand jour, ce grand rendez-vous avec Jésus. Il reviendra. Et il reviendra. Car si nous n'avons pas l'espérance de la résurrection, notre foi est vaine et nous sommes encore dans nos péchés. Dimanche prochain, nous allons faire la corrélation. Comment Jésus maintenant, en ressuscitant, a présenté son sang et comment nous pouvons rentrer maintenant dans sa présence. Nous allons voir cette traçabilité, amen, aujourd'hui, et qui peut intercéder maintenant en faveur de tous ceux et celles qui veulent être sauvés. Mais ce matin, je vais terminer avec un verset en méditation. Voici ce qui se présente très prochainement pour l'humanité. Ceux et celles qui vont refuser
la grâce de Dieu. Le sang, ce que Jésus a fait avec son sang. Ça, c'est le jour du jugement dernier, je parlais tout à l'heure là. Voici comme ça va se faire. La Bible dit, puis je vis, verset 11, Apocalypse chapitre 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, la pureté, le grand trône blanc. Mon âge 6 ans là, c'est Jésus. Jésus-Christ de Nazareth qui sera assis. Ce n'est pas le Père qui va juger. Même si nous crions toute vie en nous, Jéhovah, à pas qui est jugé. Mais c'est Jéhovah, Jésus, Jéhovah qui est jugé. Parce que Jésus s'appelle Jéhovah aussi. Amen. Parce que la Bible dit, Dieu le Père, lui-même le juste juge, ne juge personne. Mais il a attribué tout jugement à son Fils, car il est le Fils de l'homme et il est le Fils de Dieu. Alléluia. Le grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, il n'y a pas n'importe mon nom qui est cisé la joue là ça. Celui qui était assis dessus, Jean l'apôtre Jean l'a vu. La terre et le ciel s'enfuient devant lui, devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Parce que, vous savez, après, il est réservé à la terre et aux cieux d'être purifié, jugé par le feu. L'apôtre Pierre l'a dit, dans Jude. Jude l'a dit également. Cette terre et les cieux ont été souillés par le péché de Lucifer. Il souillait le trône de Dieu au ciel quand il rébellait. Et il descend, il vient souiller le gouvernement que Dieu t'est badant. Et c'est pour cela la Bible dit que cette terre et les cieux passeront avec tracas, fracas, par le feu, embrasés par le feu. Après ça, c'est pour ça qu'il se retire comme un vide. Et après le jugement dernier, la Bible dit, Dieu va mettre une nouvelle terre et de nouvelles cieux. Le ciel nouveau et la terre vont faire un. Ils vont se confondre. Parce que dans la nouvelle, les nouvelles cieux, ces nouvelles terres, il n'y aura ni de lune, ni d'étoiles, ni de soleil. Ça n'existera plus. Dieu avait fait ça, c'est un moyen pour les hommes vivre sur cette terre. Mais il n'y aura plus de mortels, la mort sera bannie. Tous ceux qui seront sauvés vont vivre éternellement. Ils vont connaître leur corps transmuté, et spirituel, incorruptible et immortel. La gloire de Jésus-Christ va remplacer ça. Frères et sœurs, imaginez ça, la Bible dit la gloire de Jésus va éclairer l'univers. C'est pour ça qu'on n'aura besoin ni de soleil, ni de lune, ni d'étoiles. Il n'y aura ni nuit, ni jour. Alléluia! La gloire de Jésus, la lumière du monde qu'on a refusé va éclairer ça. En lui, il n'y a ni changement, ni nombre de variation. Aujourd'hui, il y a le soleil, et il y a un arbre, je m'abrite. Et il y a le soleil, mais on voit de l'ombre. Sous l'arbre, il y a une partie ombrée qui n'est pas éclairée par le soleil. En Jésus, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Même sous l'arbre, il n'y aura pas d'ombre. La lumière parfaite. Alléluia. Rien ne peut égaler la gloire de Jésus. Voici ce qui t'attend. Choisis aujourd'hui d'être parti de ce lot aujourd'hui. Si tu n'es pas encore dans ce lot, choisis-le aujourd'hui. Donc je conclus. Je disais Apocalypse 20. Puis je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône.
Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Ça veut dire, quand tu viens au monde, toi qui es là, sache quelque chose, ce livre-là, c'est quoi? Il y a une mairie au ciel. Quand tu sors, le jour que tu sors dans le ventre de ta mère, il y a un livre, comme dans la mairie, au ciel, qui a ton nom écrit et décrit ton casier judiciaire devant Dieu. Depuis que tu sors dans le sein de ta mère, tout ce que tu as fait dans ta vie, tout ce que tu as dit en parole, tout ce que tu as fait en acte est écrit. Et Dieu l'enregistre comme une cassette vidéo pour montrer le film de toute l'humanité. Parce que si Patrick a fait ça, nous t'ai dit Jésus menti si moi. Si tu te rappelles ta vie 60 ans avant, personne ne pourra dire Jésus, tu mens sur moi, non. Et qu'est-ce que tu veux voir? Tiens, je te ramène 60 ans dans ta vie, regarde ce que tu faisais. Tu as oublié, je suis omniscient, je suis omnipotent et je suis omniprésent. Je ne suis pas où toi à la fois, je vois tout, je comprends tout et je peux tout accomplir en même temps. Amen. Donc c'est le livre de chaque personne. Et il y a un livre qui écrit tous tes péchés, tout ce que tu as fait. Comme je dis, tu peux bénéficier le pardon paternel. Ça va diminuer les péchés, mais tu seras quand même sous la condamnation. Seul qui va soustraire ce casier judiciaire, c'est le pardon judiciaire, comme je le présente aujourd'hui. Il sera purifié par le sang de Jésus, pas avec d'autres moyens. Dans l'autre livre maintenant, c'est le livre de vie éternelle. C'est un livre en or. En or. Uniquement ceux qui sont sauvés, qui sont inscrits dans ce livre de vie. Je t'explique quelque chose. Quand tu viens au monde, tu sors dans le sang de ta mère. Il y a un livre, les livres qui sont verts, il y a un livre qui t'appartient. Et il y a le livre de vie qui est en or, qui appartient au Seigneur Jésus, le livre de l'agneau. Ton nom est aussi inscrit dans le livre de vie. Donc, tu vis ta vie. Tes péchés sont écrits dans le livre. Et ton nom reste écrit quand même dans le livre de vie. Tu meurs un jour. Tu as vécu ta vie, mais tu n'as pas eu le temps ou de penser à donner ta vie au Seigneur. Reconnaître ce que son sang a fait pour toi. Qu'est-ce qui arrive ce jour-là? Ton casier judiciaire reste fermé. À partir de ce moment, ton casier judiciaire est scellé. Dieu met le sceau, parce que c'est Jésus seul qui pourra l'ouvrir. Et ton nom qui était inscrit à ta naissance dans le livre de vie est effacé. Il ne figure plus. Maintenant, tu vis. Comme aujourd'hui, je vais t'inviter solennellement à accepter ou refuser le sang de Jésus. Si tu l'acceptes aujourd'hui, toi qui ne l'as pas encore accepté, comme Sauveur Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ton livre qui te condamne, Jésus va prendre son sang et il va effacer toutes les pages de tous tes péchés dans ce livre qui te condamnait. Il sera blanchi. Parce que Isaïe chapitre 1 dit, venons et plaidons devant Dieu. Si tes péchés sont noirs comme le cramoisi, s'ils sont rouges comme l'écarlate, ils seront blancs comme la neige et comme la laine. À ce moment, ton casier judiciaire est blanchi. Alléluia. Et Jésus est là. Il dit, Père, mais il y a tellement de pages sur la vie de cette personne. Tu as oublié d'effacer une page. Je veux que tu effaces tout. Mon sang a accompli tout. Efface tout. Aucun péché. Il efface. Afin qu'il ne se rappelle plus de ce qui était écrit un jour. Alléluia. À ce moment, ton nom, tu l'as ratifié à côté de ton nom qui est écrit. Tu le ratifies. Et maintenant, le Seigneur sait que ton nom est ratifié pour l'éternité. Amen.
Si tu vis maintenant dans le péché volontairement, ton nom risque d'être effacé. Et c'est ça que je vais te dire. Continuons. Puis la mort, verset 14, et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu, c'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Je vais te dire quelque chose, dans le grec, ce n'est pas tous ceux qui ne furent pas trouvés écrits, mais dans le grec, qui ne furent plus trouvés écrits. C'est pour ça que je t'ai dit que ton nom est déjà écrit. Leur nom ne fut plus trouvé. Il était écrit, mais il a été effacé. Et Jésus, lui, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir le livre de vie. Tout ce que l'homme ou la femme ou les jeunes, parce que aujourd'hui, les jeunes, qu'à comprendre que ces familles ont été sauvées, ils compareront aussi devant le trône, le grand trône blanc. Les jeunes vont répondre pour eux, pas leurs parents. Leurs parents ne vont pas répondre pour eux. Alléluia. Chaque jeune, vous allez répondre pour vous-même devant le trône. Si vous n'êtes pas sauvé, alors cherchez à le faire aujourd'hui. C'est une invitation de la grâce de Dieu. Alléluia. Je disais, ceux dont leur nom ne fut plus trouvé inscrit dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu et de souffle, et ils seront là en train de souffrir nuit et jour au siècle des siècles. Voici ce que dit la parole de Dieu. Amen. Donc ce matin, toi qui es là, le livre de Jésus est ouvert là, comme ce livre. Il est ouvert au ciel pour toi ce matin. Est-ce que tu veux dire à Jésus, je viens devant ton trône et ratifier mon nom, afin qu'il demeure toujours. Que si je meurs demain, je vais directement à ta présence. Est-ce que ce matin, tu veux que ce livre qui est ouvert comme ce livre qui est ouvert là, monter ratifier ton nom dans le registre de Dieu? Ce registre, le livre de vie s'appelle le registre de la nouvelle naissance. Tu ne peux être né de nouveau que par le lien du sang. On est reconnu enfant dans une famille que par le lien du sang. Si tu ne portes pas le sang, l'ADN d'une famille, tu peux beau dire, on t'a adopté, on ne te reconnaît pas. Alléluia. Tu peux beau dire aujourd'hui, j'ai ma religion, j'ai ma tradition, ça ne te fait pas un fils, une fille de Dieu. Dans le registre, tu n'es pas reconnu. Le sang de Jésus seul te reconnaît comme fils et fille de Dieu. C'est le registre de la nouvelle naissance. Jésus a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Alors ce matin, toi qui es là, je t'invite, si tu veux ce matin, comme ce livre qui est ouvert là, ma Bible, le livre de vie, tu veux que ton nom soit inscrit. Et il y a un autre livre, le livre qui te condamne, tout ce que tu as déjà fait écrit. Si tu veux que ce livre, Jésus l'a détruit ce matin pour toi, l'a blanchi, le blanchi, et ratifie ton nom pour l'éternité dans son livre de vie. Toi qui es là ce matin, je vais te demander, si tu veux dire oui Seigneur, pour l'alliance que tu as fait, ratifiée par ton sang qui a coulé pour moi, j'ai compris aujourd'hui que seul ton sang peut me pardonner, me justifier. Si tu veux ce matin, lève ta main où tu es. Jésus va prendre son sang. Il est rentré pour ça. Il va te laver. Et je peux te garantir, quand Jésus lave, il ne laisse aucune trace. Le sang de Jésus ne laisse aucune trace. Aucune trace. Nous allons prendre un détergent, passer sur notre sol. Ça va éclairer. Il y aura quelques particules de poussière.
il va laisser quand même de la trace. Jésus, son sang ne va laisser aucune trace. Il va blanchir ton cœur. Ton cœur sera purifié. Si tu as quelque chose qui te condamne ce matin, touche ce matin. Viens toucher le sang de Jésus. Tu sortiras libéré. Car le sang de Jésus a coulé pour libérer ton cœur. Quand le sang passe, il purifie tout. Il va te purifier. Et il peut te purifier aussi d'une maladie que tu as dans ton corps. Car son sang a coulé pour cela. C'est par tes meurtrissures que tu es guéri. Tu es délivré. Alors tous ceux et celles qui veulent dire merci à Jésus, j'accepte ton sang. Car c'est lui seul qui peut me pardonner, me laver. Lève ta main. Amen. Merci ma soeur. Lève-toi et avance-toi comme cette soeur a fait. Alléluia. Si tu es en train d'hésiter, tu dis, oh, qui m'a dit maintenant, il fait un jour là, bon matin là même. Kayo qui dit moi, ka tradition moi qui dit moi, ka mari moi qui dit moi, ka madame moi qui dit moi. Yo qui dit moi là, quelle tradition là. Si tu es en train de réfléchir ça, rejette ça, c'est le diable qui met ses pensées en toi. Quand tu as vu ce que Jésus a subi, les goumeaux de sang qui sont tombés de son corps, c'est que ça qui peut te sauver. Ce n'est pas que dira-t-on le oui-dire qui va te sauver. Amen. Donc, rejette ces mauvaises pensées et accepte les pensées de la parole qui veut te justifier aujourd'hui. Le sang de Jésus a coulé. Il est ressuscité. S'il était dans la tombe, je n'ai aucune faveur à vous demander de faire cette démarche. Parce que moi-même, t'ai condamné les premiers. Mais Jésus est ressuscité. Il vit pour l'éternité. Il ne mourra jamais. Et il a dit, celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Alléluia. Maintenant, toi qui t'es avancé, tu vas fermer tes yeux et tu vas faire cette prière avec moi de tout ton cœur. Et pendant que tu feras cette prière, tu sentiras le sang de Jésus couler dans ton cœur. Tu sentiras le sang de Jésus couler dans tes pensées. Tu sentiras le sang de Jésus couler dans un côté où tu as mal, car Jésus veut prendre tout ce matin. Jésus veut prendre tout en toi. Il veut tout balayer. Il veut te sauver. Mais il veut laver toute impureté, toute trace non profitable dans ton corps. Il veut te sauver. Il veut te laver de tout péché. Il veut te garder. Il veut te sauver. Il veut te guérir ce matin. Tu vas sentir la guérison couler par la puissance du sang de Jésus. Seigneur, tu es Seigneur. Tu es ressuscité. Ta parole n'est point vaine à leur égard. Si tu as touché leur cœur, Seigneur, c'est parce que tu as agi. Si tu as agi, Jésus, c'est parce que ton sang a témoigné. Et si ton sang a témoigné, ton sang coulera. Et coulera. Et il affectera la maladie. Il affectera toute culpabilité. Il affectera toute condamnation qui est dans les cœurs. Car tu as dit, tu veux purifier. Tu veux purifier la conscience de toute mauvaise œuvre. Ils veulent te servir. Ils sont venus là, Seigneur, pour te servir. Car tu as dit afin qu'ils te servent, qu'ils servent le Dieu vivant. Je vais demander à l'Assemblée de se mettre debout afin d'honorer, de donner révérence au roi des rois qui est dans ce lieu. Pour tous ceux et celles que son sang a touché, pour tous ceux et celles que son sang, ils ont dit oui. Oui pour l'éternité. Agis, mon Dieu. Seigneur, agis. Glorifie ton Saint-Nom dans leur vie. Ils sont là, Seigneur. Ils ont compris une chose. Ils étaient vulnérables dans la tradition. Ils étaient vulnérables dans les bonnes œuvres qu'ils pensaient faire pour être sauvés.
pour être soustrait, Seigneur. Mais mon Dieu, ce n'est que le litre, que de la potasse qui n'enlève nullement ni les iniquités, ni les péchés, ni les transgressions, mais seul ton sang, Seigneur, qui purifie de tout péché. C'est pour cela, répète ces prières avec moi, de tout ton cœur, car c'est toi, Dieu, va prendre les paroles qui sortent dans ta bouche. Dis-lui de tout ton cœur, Père éternel, dis-lui avec à haute voix, n'aie crainte, l'Éternel veut t'entendre, alors parle fort pour qu'il t'entende, afin que le diable sache aussi que tu n'es plus sur sa tutelle et que tu ne sois point redevable à lui, mais à Jésus seul. Père éternel, j'élève et je glorifie ton Saint-Nom. Car je reconnais ce matin, ton sang est puissant. Ton sang témoigne ce que tu as fait pour moi. Ton sang témoigne que tu es le seul médiateur d'une nouvelle alliance que tu as ratifiée par ton propre sang. Ton sang témoigne ce matin que tu es le vrai et le seul Rédempteur, le seul nom que le ciel a envoyé par lequel je puisse être sauvé. Je crois ce matin que tout ce que ta parole dit est la vérité. Je crois ce matin que je sortirai dans ce lieu sauvé, pardonné, sanctifié, justifié, ni par ma force, ni par mon pouvoir, mais seul par ton sang. Car c'est lui qui a coulé un jour sur la croix du Calvaire. Je reconnais, Seigneur, que je suis né pécheur et que rien ne pourrait, Seigneur, me justifier, me gracier, me sortir mes pieds de la condamnation à venir. Mais par ton sang, je reconnais que tu peux le faire. Tu as payé le prix pour moi. Tu es allé en enfer pour moi. Tu es ressuscité pour moi, afin de me justifier devant le Père. Je te demande, Seigneur, instamment, pardon pour toutefois j'ai résisté dans le passé à ton appel. Je te demande, Seigneur, pardon de m'avoir embarqué dans la tradition, dans les bonnes œuvres, dans tous les mensonges que j'ai acceptés dans mon ignorance. Je te remets, Seigneur, tous ces fardeaux. Je te demande pardon, mon Dieu, pour tous mes péchés qui étaient inscrits dans le livre qui me condamnait. Je crois aujourd'hui, je partirai dans ce lieu. Non seulement mon casier judiciaire blanchi, mais mon cœur également. Ma conscience purifiée de toute mauvaise œuvre, car je veux de tout mon cœur te servir vraiment. Le vrai Dieu, j'ai cherché à servir à travers la tradition, à travers l'idolâtrie, à travers les bonnes œuvres, mais je veux vraiment te servir. Je t'ai trouvé aujourd'hui et je veux rester dans l'alliance que tu m'as offerte ce matin. Je te remercie, mon Dieu. Je confesse que tu es le seul Seigneur. Et Jésus, je crois dans mon cœur que Dieu le Père t'a ressuscité des morts. C'est pour qu'un jour, tu puisses aussi me ressusciter des morts et vivre l'éternité à régner avec toi et à devenir ce que tu voulais que je devienne avant la chute. Merci, mon Dieu. Je t'accepte dans ma vie. Rentre dans mon cœur. Seigneur Jésus, rentre dans ma vie comme mon sauveur et comme mon seul Seigneur.
Donne-moi ton Esprit Saint et ratifie mon nom maintenant dans ton livre de vie. Garde-moi, Seigneur, que chaque jour de ma vie, que je puisse vivre maintenant par le pain quotidien, le descendu du ciel, le pain que tu as mis, Seigneur, à ma disposition pour nourrir mon âme et mon esprit par ta parole qui est esprit et vie. Accorde-moi le moyen maintenant de vivre chaque jour selon les injonctions de ta parole et de passer aussi au deuxième témoignage que tu me demandes, le baptême d'eau. Je te remercie, mon Dieu. Je reçois ce salut par la foi dans le privilège de ton sang et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je crois que je suis sauvé. Je crois que tu m'as pardonné. Je crois que le dossier qui me condamnait et qui subsistait contre moi a été détruit, effacé par le moyen de ton sang qui a coulé pour moi à la croix du Calvaire. Je te remercie pour le don que tu m'as donné, ton Esprit Saint, et merci encore, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Acclamons l'Éternel. Je vais maintenant prier pour vous, pour vraiment sceller cet engagement que vous avez pris devant l'Éternel. L'Éternel te demande, toi qui as fait maintenant ce pas vers lui, tu es dans son royaume maintenant. Et il n'y a aucune condamnation pour toi. Mais il te demande, ce n'est que le premier pas, de ne pas t'arrêter à cela. De venir dans la prière le vendredi dans ce lieu, pour te fortifier, pour te garder, et le dimanche, pour le louer et entendre la parole, qui puisse restaurer ton âme, te faire comprendre les erreurs que tu as incurgitées dans le passé, pour t'apprendre à désapprendre et à réhabiliter la façon d'agir et de penser, afin que ton esprit soit vraiment celui qui puisse vraiment chaque jour amener ton âme dans la transformation de renouvellement que veut faire l'Esprit de Dieu qui vient de te donner. Père éternel, j'élève ton Saint-Nom. Voici tes enfants, voici tes fils, voici tes filles du royaume. C'est ta parole qui les a touchés. C'est ton sang qui a purifié leur cœur ce matin. Maintenant, nous te demandons, mon Dieu, de les garder. Garde-les, Seigneur, maintenant, comme tu nous gardes chaque jour. Qu'ils connaissent le même bénéfice, le même privilège que nous avons connu et que nous gardons encore par le mérite de ton sang. Seigneur, ils sont venus ce matin tels que tu les reçois. Tu connais leurs faiblesses, tu connais leur passé, tu connais leur présent, tu connais leur avenir. Garde-les, Seigneur, de toute chute, mais sois toujours avec eux, car tu as fait cette promesse, que tu les abandonneras jamais. Seigneur, que le sang qui a coulé, qui les a ramenés au salut ce matin, que ce même sang coule chaque jour sur leur vie et les garde comme un bouclier, Seigneur, sur leur route, sur leur sommeil, sur leur lever, sur leur départ, sur leur entrée de leur demeure respective, Seigneur. Donne-leur, Seigneur, la conviction de tout ce qu'ils doivent faire qui contribue à ton royaume. Donne-leur maintenant la conviction par ton esprit, les habitants, tout ce qui est mal devant toi, afin qu'ils rejettent
Donne-nous l'occasion maintenant, Seigneur Jésus, Père éternel, de te glorifier dans leur vie. D'être cette lumière que tu veux qu'ils brillent et de répandre ce parfum devant tous les hommes maintenant, Seigneur. Apprends-les, Seigneur, à aimer, Seigneur, comme tu aimes. Apprends-les, Seigneur, à les garder du levain du monde, comme tu avais dit à ton peuple de se garder du levain des pharisiens. Donne-nous la force maintenant, Seigneur, de tourner leur dos et de dire non, non pour toujours à la tradition. Donne-nous la force, Seigneur, qu'ils puissent tourner leur dos à toutes choses d'idolâtrie, à toute culte des images taillées, à toute culte mariale, Seigneur. Donne-leur cette force maintenant à tourner leur dos et à fermer derrière eux, Seigneur, le monde et aller de l'avant vers toi, à grandir avec toi, à séjourner avec toi, dans l'intimité avec toi, dans la prière. Visite-les, Seigneur, à chaque besoin, lorsqu'ils se sentent affaiblis, lorsqu'ils se sentent, Seigneur, désapprouvés, Seigneur, lorsqu'ils se sentent sans moyens, sois avec eux, Seigneur. C'est cette grâce, Seigneur, je te prie, je te demande pour eux. Garde-les, Seigneur, de tout piège du diable qui va essayer de les rattraper. Mais sois leur vrai berger. Tu as dit, Seigneur, tes brebis connaissent ta voix. Apprends-les à entendre, à se familiariser avec ta voix, Seigneur Jésus. Car parmi eux, bien souvent, ils ont entendu d'autres voix. Apprends-les, Seigneur, à fermer leurs oreilles aux mercenaires, mais entendre que ta voix. Seigneur, ce matin, par la puissance de ton sang, que tu ointes maintenant leurs oreilles, afin qu'ils aient des oreilles éveillées comme des disciples ils sont devenus ce matin, pour qu'ils entendent ta voix, rejeter les mensonges, les pièges, les stratagèmes du diable, et de leur donner la force de dire au diable, aïe de moi, Satan. Donne la force, Seigneur, en rentrant chez eux, de dire à leur voisinage, à leurs parents, à leur famille, à leur foyer, j'ai trouvé l'homme de mon salut, Jésus-Christ de Nazareth. Elle est à témoigner l'espérance qui est attachée à leur salut maintenant, et à ne craindre rien, Seigneur. Sois élevé dans leur vie, Seigneur. Glorifie-toi dans leur vie. Je te remercie, nous t'élevons, Père, pour vraiment, Seigneur, ce que ton sang représente pour eux dans leur vie aujourd'hui et tous les jours. C'est au nom de Jésus, nous t'avons prié, Père, et nous te glorifions. Amen. Amen. Maintenant.